Bonjour à tous, bonjour Elisabeth Bonjour. Borne. Ce soir reprend la grève à la SNCF, ce sera le 6e épisode de grève. Qu'est-ce que vous dites aux cheminots ce matin ? Écoutez, moi, je peux que déplorer ce mouvement de grève qui va à nouveau être très pénalisant ce week-end pour les voyageurs, pour les clients du fret aussi. La grève, ça n'est jamais la bonne solution. La bonne méthode, c'est le dialogue. C'est le dialogue qui nous a permis d'enrichir le projet de loi qui a été adopté par une très large majorité, très au-delà de la majorité présidentielle la semaine dernière. Et donc on rentre maintenant dans une deuxième étape et le dialogue doit se tenir au niveau de la branche pour préparer une convention collective et de la SNCF pour préparer le nouveau projet d'entreprise. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que des plans de transport exceptionnels vont être mis en place au printemps pour que les usagers puissent aller dans les grands événements populaires du printemps? C'est ce qu'annoncent ce matin nos confrères de RTL. Oui, moi je vous confirme que la SNCF travaille avec les organisateurs de ces grands événements pour adapter au mieux son plan de transport, apporter des solutions. Je voudrais aussi saluer les cheminots qui sont sur le terrain pour assurer le meilleur service dans le contexte actuel. Il y aura des trains garantis pour ces grands événements, voilà, par exemple. La SNCF va privilégier la desserte de ces grands événements. Évidemment, il y a tous les Français qui ont besoin du train pour se rendre quotidiennement à leur travail. Mais pour ces grands événements, la SNCF fera attention à avoir des plans de transport qui répondent aux besoins. L'indemnisation, évidemment, c'est une question qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs, qui sont pour beaucoup usagers de la SNCF. Des mesures ont été annoncées pour le TGV, pour les intercités. Est-ce que vous souhaitez que la SNCF rembourse aussi les abonnements de TER? C'est une demande des fédérations d'usagers, c'est une demande des présidents de région également, comme Xavier Bertrand. Oui, la SNCF présentera des mesures tout à l'heure. Et effectivement, les abonnés qui sont pénalisés dans leurs déplacements attendent un geste de la SNCF. La SNCF annoncera des mesures tout à l'heure. Vous souhaitez que les abonnés TER également soient remboursés? Écoutez, les abonnés qui ont eu un service très perturbé ces derniers jours, ces dernières semaines, effectivement, peuvent attendre un geste de la part de la SNCF. Ça vous semble légitime? Voilà. Pour ce qui est aussi une question d'argent, la question de la dette de la SNCF. Le Premier ministre a annoncé, évidemment, que l'État va la reprendre, mais que ça se fera sans hausse de la fiscalité, mais en même temps que ça sera supporté par le contribuable. On a un peu de mal à saisir l'équation financière. Où est-ce que vous trouvez l'argent? Est-ce que, par exemple, ça va se traduire dans les années à venir par une augmentation du prix du billet? Non, mais il n'en est pas question. Le gouvernement a vraiment l'ambition de développer le transport ferroviaire parce que ça répond aux besoins des Français. On a besoin de plus de transport ferroviaire autour de nos grandes villes où on a des embouteillages, où avoir plus de trains, c'est une bonne solution. On a besoin de plus de transport ferroviaire aussi pour les marchandises. Je pense que les Français voient bien tous les camions qu'on peut avoir sur nos routes. Donc on peut développer le prix du billet pour compenser la dette. La dette, elle va être en partie reprise par l'État et sans augmenter les impôts, là aussi c'est très clair, donc ça veut dire qu'il faudra faire des économies ailleurs. Sans augmenter le prix du billet. Et sans augmenter les prix du billet, donc ça veut dire qu'il faudra faire des économies ailleurs. C'est un choix très clair pour le transport ferroviaire. Des économies compris dans votre secteur ? Parce que ce matin, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, dit on va pouvoir faire des économies dans le secteur social, mais aussi le secteur des transports. Il y a des économies à faire encore dans le secteur des transports? Écoutez, il y a des besoins d'infrastructures, il y a des besoins pour répondre aux besoins de déplacement des Français au quotidien. Vous savez, un Français sur 4 aujourd'hui a refusé un emploi ou une formation parce qu'il n'avait pas de solution pour se déplacer. Donc c'est un besoin essentiel, mais voilà. Donc pas d'économie, vous dites à Gérald Darmanin. On va réfléchir au sein du gouvernement aux économies qu'on peut faire parce qu'on fait un choix très clair en faveur du transport ferroviaire et je pense que les cheminots doivent aussi l'entendre. Est-ce que vous avez envisagé de démissionner, Elisabeth Borne? Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Il y a une réforme qui est nécessaire pour les Français, nécessaire pour la SNCF et les cheminots. Moi, je conduis cette réforme dans le cadre qui a été fixé par le président de la République et le Premier ministre. Cette réforme, elle a été votée très largement la semaine dernière à l'Assemblée nationale. 454 députés. Je vous pose cette question parce que, on le sait, après avoir dit qu'il n'allait pas les recevoir, le Premier ministre va recevoir les cheminots le 7 mai prochain. C'est pas quand même un sacré désaveu pour vous? C'est tout à fait normal. Vous savez, c'est la réforme de tout le gouvernement. Vous ne considérez pas comme un désaveu? Je pense que le Premier ministre a été très clair. C'est la réforme de tout le gouvernement. C'est le Premier ministre qui avait lancé cette réforme il y a maintenant 2 mois en réunissant les principaux acteurs concernés.
On entre dans une deuxième phase où maintenant la négociation, elle doit se faire dans la branche pour préparer la convention collective, dans l'entreprise pour préparer le nouveau projet d'entreprise. Et le gouvernement a annoncé qu'on veut présenter les grands équilibres du secteur ferroviaire, donc notamment ce sujet de la dette dont vous parlez avant le Sénat. Est-ce que c'est durable d'avoir des syndicats cheminots qui refusent de parler à la ministre des Transports ? Moi, je les appelle à prendre leurs responsabilités. Vous savez, cette semaine, j'ai fait une réunion avec tous les partenaires sur l'amélioration du service public. Il y avait les régions, les collectivités, les entreprises, les associations d'usagers. Est-ce qu'on peut comprendre que les cheminots, les syndicats de cheminots ne viennent pas dans ce genre de réunion ? Eux disent que c'est votre faute. Écoutez, voilà, tous les acteurs étaient là autour de la table pour trouver des solutions pour un meilleur service. C'est ce qu'attendent les Français. Donc que les syndicats prennent leurs responsabilités. Alors c'est compliqué la SNCF, c'est guère mieux chez Air France. 4 nouvelles journées de grève annoncées ces dernières heures. Comment vous réagissez à cela ? Moi, je salue d'abord la démarche très courageuse du président d'Air France qui lance une consultation de ses salariés. Vous appelez les salariés à adopter ce plan ? Écoutez, Air France, vous savez, va mieux, a eu des meilleurs résultats en 2017, mais il faut quand même être très attentif. Air France est dans une concurrence mondiale, a une moins bonne rentabilité que ses concurrents, a besoin d'argent pour renouveler ses avions. Et donc, je pense qu'il faut aussi que les syndicats soient attentifs, soient responsables, ne lancent pas un mouvement de grève alors que la consultation des salariés est en cours. Et je pense qu'il faut que les salariés d'Air France aient en tête que c'est très important pour l'avenir de la compagnie, qu'elle ait les moyens de se développer. La direction d'Air France porte un projet de développement pour Air France. C'est bon pour la compagnie et c'est bon pour les salariés. Vous allez les recevoir, tous ces acteurs du dossier Personne ne m'a demandé d'être reçu. Je pense que les discussions, elles se font dans l'entreprise. Et moi, j'appelle chacun à la responsabilité. Un mot pour terminer sur le bilan du gouvernement près d'un an après son arrivée au pouvoir. Il y a beaucoup de ministres qui restent inconnus, d'après un sondage fait aujourd'hui par nos confrères du Figaro. C'est paradoxal pour nos confrères du Figaro. 46% des Français, par exemple, ne vous connaissent pas. Est-ce que ce n'est pas un sacré handicap ? Je pense que c'est aussi un choix d'un gouvernement dans lequel il y a des profils différents, à la fois des profils plus politiques et puis des profils de la société civile, comme on dit, des gens qui sont un peu spécialistes de leur secteur. Je pense que c'est aussi riche dans le gouvernement d'avoir cette diversité de profils. Moi, je suis au travail pour faire avancer mes dossiers. Merci beaucoup, Elisabeth Borne. C'est à vous, Laurent. Merci, Guillaume. Très belle journée à tous les deux.